Je ne veux pas défendre l'honorable Gounou, mais j'ai quand même entendu ce que l'honorable Gounou a dit. Lui qui est le responsable en chef de la défense et sécurité intérieure, mais au Parlement. Quand les populations élèvent la voix par rapport à des bavures policières, mais il ne peut pas rester insensible à ça. Il représente le peuple. J'ai entendu aussi la réplique du directeur général de la police républicaine et j'ai méconnu, je veux être sincère, j'ai méconnu le capitaine Soumaïla Yaya qui était à la brigade de recherche que j'ai connu, un homme conciliant, un homme doux, un homme à la psychologie de la communication. Je ne l'ai pas reconnu dans les propos du général Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine. Bon, les responsabilités peuvent changer l'homme ou bien peuvent le raidir. Mais je crois que le général Soumaïla Yaya aurait dû juste dire aux journalistes, je n'ai pas matière à commenter les propos d'un député, car c'est de ça qu'il s'agit. C'est un principe. Le directeur de la police républicaine ne commente pas les propos d'un député qui plus est, en réalité, est son patron, parce que au niveau du Parlement, c'est lui qui connaît des questions de sécurité et défense. Celui qui aurait pu répondre à l'honorable Gounou, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ou son équivalent. Mais bon, vouloir démontrer que l'honorable Gounou a maillé à partir avec la police parce qu'il y aurait eu dépassement de vitesse, ça n'a rien à voir avec le sujet des bavures policières. Parce que nous n'avons vu que la fin du film. On n'a vu que des vidéos à la fin. On n'a pas vu le début. On ne commente que la fin. J'ai eu une policière professionnelle, psychologue de la communication, s'il y en a, auprès des femmes que j'ai connues dans la police, qui a réussi à me retourner, à me convaincre de donner du crédit à la version de la police. Le général aurait juste dit, écoutez, je vais m'entretenir avec l'honorable Gounou et lui donner les éléments que la police a. Peut-être qu'il comprendrait et qu'il changerait d'avis. Mais vouloir créer de guéguerre entre un élu de la République et la police républicaine, ce n'est pas une bonne chose. Je ne juge pas et je n'apprécie pas, je ne sais pas qu'est-ce que le général Soumaïla Yaya, j'allais dire Soumaïla Cissé, Soumaïla Yaya a entendu, mais je lui dis de continuer de rester républicain. Il n'est pas autorisé au directeur général de la police républicaine de répondre à un élu. Il n'a pas ce pouvoir-là. Mais bon, je peux comprendre aussi la 8e législature, faite de députés Gaudio, jamais élus, installés grâce à la police. Mais c'est vrai, moi je reste corvier, j'ai de la mémoire. Installés grâce à la police, a fait que la police a gardé en mémoire qu'il y a des députés que parce que l'autre, elle a voulu. Bon, je voudrais rappeler à la police républicaine que la 9e législature a été élue et tire son pouvoir du suffrage universel. Je remercie le général Soumaïla Yaya pour le bon travail qu'il fait et il peut être certain que je suis fier, alors fier de savoir qu'il est devenu général. Et j'ai toujours été fier de la façon dont il avait géré en 1999
le dossier qui m'avait amené à aller le voir. Et je peux dire au peuple béninois que c'est un homme droit, un homme juste, un homme impartial. Si des erreurs sont peut-être faites dans la façon de s'exprimer aujourd'hui, soyez-en sûrs, seule la volonté de bien faire l'a toujours animé. Parce que je l'ai connu au moment où, je dirais, il n'était personne. Il était déjà un homme de principe, un homme droit, un homme juste. À l'honorable Gounou, je veux dire que les dents et la langue peuvent se disputer, mais ne se fâchent pas définitivement. Le Parlement a besoin de la police, le député a besoin de la police, l'homme politique a besoin de la police, et la police a besoin du Parlement pour voter les tests en sa faveur, les tests pour qu'elle travaille. Il faut vite oublier ça. Cher Oure Bokoukmi, Bertin Kouvi, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. J'oubliais, si les multiples obligations du président Djogbenou le lui permettaient, je ferai aussi la démarche à son endroit pour aller solliciter UP le renouveau. Ah, j'y suis arrivé. Et depuis quelques jours, je n'ai que UP le recalé dans la tête. UP le recalé dans la tête. Et la seule femme avec qui je m'entends bien dans UP le renouveau avait commencé par se fâcher contre moi. Mais bon, heureusement que j'ai retrouvé mes esprits. UP le renouveau. Je vais demander à rencontrer le président Djogbenou pour leur demander aussi de lancer une sensibilisation à l'intention de nos populations à ce qu'elles se conforment au port de casque. C'est aussi ça le rôle d'un parti politique. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, chers Oureboukoukmi, Bertin Kouvi est mon nom, Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain. Nous sommes le 19 avril 2024. Chers compatriotes, je suis de retour au pays. Je fais ce message pour informer nos militants du bloc républicain de ce que je vais prendre une audience pour échanger avec le président du bloc républicain, le SGN Ablaye Biotchane. Vous savez, je suis resté toujours attaché au titre de SGN que j'affectionne bien, président du bloc républicain SGN pour ce qui me concerne, du bloc républicain, pour lui proposer que la base de notre parti se mette à sensibiliser les populations de la nécessité et de l'utilité du port de casque. Maintenant, il faut avouer que le casque est cher, c'est vrai. Et là, nous allons chercher des solutions pour avoir de casques moins chers. Attention, pas gratuit. Vous aimez trop ce qui est gratuit. Et ce qui est gratuit tue. On va réfléchir à comment l'État peut participer à la subvention de casques pour qu'un Béninois ait un casque, afin qu'on n'ait plus personne qui meurt sur les routes, faute d'avoir porté de casque. Au Togo, c'est pareil. Au Ghana, c'est pareil. Au Burkina, aucun Burkinabé ne monte sur un engin sans casque. Il n'y a qu'au Bénin que depuis des années, mais ça devient une lutte et d'autres en font même une résistance alors qu'on veut leur sauver la vie. Quand les partis politiques vont commencer par sensibiliser les populations
je crois qu'elles comprendront mieux le bien fondé de la mesure. Parce qu'au Bénin, malheureusement, tout est devenu politique. Et il faut avouer aussi qu'il y a une mauvaise communication ou une mauvaise psychologie dans la communication à l'endroit des populations.